30 Mustangs sauvages ont été découverts par un garde forestier attaché à un arbre dans la partie la plus profonde du désert, abandonnés et laissés pour morts. Ce que ces créatures majestueuses ont fait ensuite a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la compassion animale. Préparez-vous à une histoire qui ébranlera votre compréhension de ces magnifiques animaux et vous laissera les larmes aux yeux. Le soleil brûlant d'où battait sans pitié le désert du Nevada. À des kilomètres de la route la plus proche, dans un coin oublié de la zone de conservation de Silvercake, le garde forestier Monsieur Michael Cooper se débattait avec des cordes qui lui coupaient les poignets. Cela faisait 30 heures que les braconniers l'avaient laissé là, attaché fermement à un vieux genévrier. Sa radio était brisée et sa gourde avait été vidée sous ses yeux, imbibant la terre desséchée. À 45 ans, Cooper n'était pas étranger aux dangers de sa profession. Pendant 12 ans, il a patrouillé ces terres protégées, effrayant les braconniers et protégeant la faune qui habitait ce paysage impitoyable. Mais sa véritable passion était les Mustangs sauvages, symbole majestueux de la liberté américaine, de plus en plus menacés par ceux qui les voyaient comme une nuisance ou une opportunité de profit. Vous aurez tout le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous ne devriez pas interférer avec les moyens de subsistance d'un homme, grogna le chef des braconniers en resserrant le dernier nœud. Quand quelqu'un remarque que vous avez disparu, votre seule compagnie sera les vautours. Maintenant, alors que le deuxième jour de son abandon approchait, la situation de Cooper devenait désespérée. Ses lèvres étaient craquelées et saignaient, sa langue était gonflée par la déshydratation. Les tiraillements sporadiques sur ses liens avaient laissé ses poignets à vif, mais le pire était de savoir que sa balise de détresse gisait en morceaux à ses pieds. Sans signal, les équipes de secours n'auraient aucun moyen de le retrouver. Cooper s'était évanoui en hurlant la première nuit. Il ne s'accrochait désormais qu'au peu de force qui lui restait, luttant contre l'envie irrésistible de fermer les yeux. S'endormir là-bas signifiait mourir. Une mort lente et atroce sous le soleil impitoyable du désert. Un léger battement ramena Cooper au bord de l'inconscience. Au début, il l'attribua au coup sur sa tête déshydratée, mais à mesure que le bruit s'intensifiait, il commença à le reconnaître, des sabots. Plusieurs chevaux se déplaçaient rapidement sur le terrain rocheux. À travers ses yeux gonflés, Cooper regardait un troupeau de Mustangs sauvages franchir la crête devant lui. Le groupe d'une quinzaine de chevaux avançait comme une seule entité fluide, menée par un magnifique étalon noir avec une seule chaussette blanche sur sa patte avant droite. Cooper avait déjà vu cette meute lors de ses patrouilles et avait surnommé son chef, Midnight, dans ses rapports de terrain. Dans des circonstances normales, les chevaux se seraient tenus à une grande distance de toute présence humaine. Mais l'immobilité de Cooper et les jours sans pouvoir se laver avaient peut-être réduit l'odeur humaine qui les aurait normalement effrayés. Au lieu de s'éloigner, le troupeau a commencé à ralentir. Le chef leva la tête pour renifler l'air. « Va ton chemin », murmura Cooper à travers ses lèvres sèches. « Il n'y a rien à voir ici. » À son grand étonnement, Midnight fit un pas prudent en avant, puis un autre. Ses oreilles tombaient vers l'avant, montrant de l'intérêt plutôt que de la peur. Derrière lui, une jument ballot et plusieurs jeunes chevaux suivaient prudemment, formant un demi-cercle lâche à environ 30 mètres de l'endroit où Cooper était attaché. Le garde forestier resta complètement immobile, osant à peine respirer, tandis que ces créatures majestueuses le regardaient avec une curiosité indéniable. Au cours de toutes ces années dans la nature, il n'avait jamais été aussi proche d'un troupeau sauvage sans la barrière d'un véhicule entre eux. Et puis quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Midnight se rapprocha encore plus, baissant sa grosse tête pour renifler les bottes de Cooper. Le garde forestier pouvait voir chaque moustache autour du museau velouté de l'étalon et la lueur intelligente dans ses yeux profonds et sombres. « Tu ne sais pas défaire les nœuds, n'est-ce pas ?» murmura Cooper. Ce que l'étalon fit ensuite fut le premier acte d'une série d'événements qui allaient remettre en question tout ce que Cooper pensait savoir sur ces magnifiques animaux et sa compréhension. Alors que le soleil commençait sa descente vers les collines de l'ouest, projetant de longues ombres sur le maquis du désert, Midnight montait une veille inattendue près du garde forestier. Le reste du troupeau s'était dispersé pour brouter la végétation clairsemée, mais ils restaient inhabituellement proches, comme s'ils avaient suspendu leur méfiance naturelle. Cooper oscillait entre la conscience et l'inconscience. Chaque fois qu'il se réveillait,
il était désorienté et surpris de constater que la Mustang était toujours là, veillant sur lui. Selon ses calculs, il lui restait peut-être un jour avant que la déshydratation ne mette fin à ses jours. Il le chercherait probablement déjà, mais la zone de conservation couvrait plus de 400 000 acres de terre sauvage. Sans un signe pour les guider, le retrouver serait presque impossible. Au cours d'un de ces moments de lucidité, Cooper a remarqué un changement dans le comportement de l'étalon. Midnight s'était éloigné d'environ 50 mètres et grattait le sol avec ses pattes avant, creusant avec force et détermination. Ce comportement n'était pas inhabituel en soi. Les chevaux creusent parfois pour trouver de l'eau ou par impatience, mais l'intensité et la concentration de l'animal étaient impressionnantes. « Que as-tu trouvé, mon garçon ?» chuchota Cooper d'une voix à peine audible, une ombre de son ton normal. Après plusieurs minutes de creusement déterminé, les actions de l'étalon ont formé une petite dépression dans la terre. Il baissa son museau vers le sol nouvellement exposé et releva soudainement la tête, ses oreilles dressées comme des antennes. À la grande surprise de Cooper, une petite flaque d'eau a commencé à se former dans la crevasse. Une source souterraine révélée par la connaissance instinctive de la terre par le cheval. Midnight but profondément puis s'écarta. Plusieurs autres chevaux s'approchèrent pour prendre leur tour. Dans des circonstances normales, Cooper aurait été fasciné par une telle démonstration de comportement sauvage. Mais maintenant, c'était une torture de voir l'eau vivifiante si proche et incapable de l'atteindre. La jument ballot, visiblement enceinte et se déplaçant avec la grâce prudente d'une future mère, s'éloigna de la source après avoir bu. À la surprise de Cooper, il s'est dirigé droit vers lui avec de l'eau coulant encore de son museau. Elle s'arrêta juste hors de portée, le regardant avec des yeux marron liquide qui semblaient contenir une sagesse ancienne. « Calme-toi, maman », murmura Cooper de ce ton doux qui lui avait toujours réussi avec les animaux effrayés. La jument tendit son cou vers lui. Ses narines se dilatèrent tandis qu'il le reniflait. Puis, dans un mouvement si délibéré qu'il ne pouvait être mal interprété, il baissa son museau vers son visage. Cooper sentit l'étrange intimité du souffle chaud de la jument. Puis quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. L'humidité de son museau se transféra sur les lèvres sèches de Cooper. Son esprit avait du mal à comprendre ce qui se passait. La jument lui avait apporté de l'eau. Ce n'était pas grand-chose, juste les gouttes qui collaient à sa moustache et à ses lèvres après avoir bu, mais il le lui avait offert avec un objectif clair. « Merci », murmura-t-il, l'humidité étant à peine suffisante pour humidifier ses lèvres gercées. La jument s'est éloignée et est retournée au troupeau, mais cette interaction a semblé déclencher quelque chose dans la dynamique du groupe. Midnight s'approcha à nouveau de la source, but profondément, puis, à la stupéfaction continue de Cooper, répéta le geste de la jument. Il offrit de précieuses gouttes d'eau de son museau aux lèvres sèches du garde forestier. Un par un, plusieurs membres de la meute exécutèrent le même rituel. Aucun d'entre eux ne pouvait apporter beaucoup d'eau, mais ensemble, ils fournissaient suffisamment d'humidité pour apaiser la plus grande soif de sa soif. Cela n'a pas suffi à le sauver, mais cela lui a fait gagner de précieuses heures. À la tombée de la nuit, la température a chuté rapidement, la bénédiction et la malédiction du désert. Cooper tremblait contre le tronc du genévrier. Son corps épuisé n'avait plus les ressources pour lutter contre le froid. La meute s'était rapprochée, un comportement sans précédent qui défiait tout ce que Cooper savait sur les habitudes des Mustangs sauvages. Au clair de lune pâle, Cooper regardait le troupeau se déplacer. La jument enceinte se leva lentement de l'endroit où elle se reposait et, d'un pas délibéré, s'approcha à nouveau de Cooper. À sa grande incrédulité, il abaissa son corps robuste sur le sol à côté de lui, pressant son côté chaud contre le sien. En quelques minutes, deux jeunes chevaux se sont liés, créant un cercle protecteur de corps chaud autour du garde forestier. Des larmes jaillirent des yeux. Cooper s'est réveillé et a découvert que les chevaux l'entouraient toujours. Leur corps chaud l'avait protégé du pire froid de la nuit. La jument se leva lentement, secouant la poussière de son pelage avant de s'éloigner pour brouter. Les autres chevaux la suivaient, s'étirant et hennissant doucement les uns aux autres dans le calme du matin. La situation de Cooper restait critique.
La petite quantité d'humidité que les chevaux lui avaient fournie était suffisante pour éviter une mort immédiate, mais la déshydratation s'installait. Sa vision se brouillait sur les bords et la douleur lancinante dans sa tête s'intensifiait. Sans eau ni soins médicaux, il ne survivrait pas un jour de plus. Puis Midnight, qui avait maintenu une position vigilante toute la nuit, leva soudain la tête, les oreilles dressées en signe d'alerte. L'étalon émit un son grave et grondant qui fit que tout le troupeau arrêta de brouter et le regarda. Cooper avait déjà été témoin d'une communication entre eux auparavant, mais jamais rien d'aussi délibéré ou immédiat. L'étalon noir trottait jusqu'au point le plus élevé de la crête voisine, son corps puissant se découpant sur le ciel du matin. Il fixa intensément l'horizon, puis émit un hennissement aigu et perçant qui résonna dans tout le paysage. Il a répété cet appel 3 fois avant de retourner là où Cooper était attaché. À la grande surprise du garde forestier, l'étalon commença à pousser et à tirer sur les cordes qui le retenaient à l'arbre. Bien qu'il n'ait pas pu dénouer les nœuds complexes, ses efforts ont permis de desserrer légèrement certains liens, procurant un certain soulagement au poignet lacéré de Cooper. « Bien essayé, mon garçon, » murmura Cooper, « mais pour ça, j'ai besoin de mains humaines. » Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication. Midnight retourna au trot vers le troupeau et s'engagea dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une conférence avec plusieurs autres chevaux. Il y eut un échange de hennissements doux, de hochements de tête et d'un langage corporel subtil que Cooper, malgré ses années d'observation des Mustangs sauvages, n'avait jamais vu avec une telle complexité. Après cet échange, Midnight et 2 jeunes étalons se sont détachés du groupe principal. Après un dernier regard vers Cooper, les 3 chevaux s'en allèrent au galop, disparaissant sur la crête ouest en direction du poste de garde forestier le plus proche. La gare se trouvait à près de 24 kilomètres. Cooper les regarda s'éloigner avec des émotions mitigées. Une partie de lui regrettait le départ de ce magnifique étalon qui avait montré une sollicitude si inattendue. Une autre partie comprenait que les chevaux sauvages avaient besoin de courir librement, et non d'être abandonnés avec un humain mourant. Les autres membres du troupeau restaient à proximité, ce qui était totalement inhabituel, et la jument enceinte Ballot venait de temps en temps vérifier s'il était toujours en vie. Les heures passaient sous un soleil de plus en plus intense. L'état de Cooper se détériorait, sa déshydratation progressait inexorablement. J'allais et venais entre la conscience et un état onirique où les frontières entre réalité et hallucination s'estompaient. À un moment donné, il a cru entendre des voix humaines et une radio au loin appeler son nom, mais il l'a ignoré, pensant que son cerveau mourant ne faisait que fabriquer de l'espoir. Ce n'est que lorsqu'un hennissement familier perça son brouillard mental que Cooper força ses yeux à s'ouvrir à nouveau. Là, sur la crête orientale, apparut une image que je pouvais à peine comprendre. Minuit était revenu. Sa fourrure noire brillait de sueur après une course intense. Derrière lui se trouvaient 2 véhicules de service du parc, qui rebondissaient sur le terrain accidenté à des vitesses dangereuses. Cooper, la voix de Cri Martinez, son collègue garde forestier et meilleur ami, se faisait entendre au loin. « Mon Dieu, nous t'avons trouvé. » Les véhicules se sont arrêtés brusquement et les gardes forestiers sont sortis avec des trousses de premiers secours et des bouteilles d'eau. Le regard de Cooper resta fixé sur Midnight. L'étalon était à une distance de sécurité maintenant que les humains étaient arrivés, observant le sauvetage se dérouler avec les mêmes yeux intelligents. « Comment m'ont-ils trouvé ?» demanda Cooper alors que Cri coupait ses liens et l'aidait à prendre ses premières gorgées d'eau. « Vous n'allez pas le croire, » répondit Cri en jetant un coup d'œil aux Mustangs qui se regroupaient maintenant à une distance de sécurité. 3 chevaux, un étalon noir et 2 jeunes, se sont approchés directement de la clôture de la gare. Ils faisaient un boucan comme nous n'en avions jamais entendu parler auparavant. Quand nous sommes partis, ils se sont éloignés un peu, puis se sont arrêtés et nous ont regardés comme s'ils voulaient que nous les suivions. Johnson pensait que j'étais fou, mais je jure qu'on nous menait quelque part. Les yeux de Cooper rencontrèrent ceux de Midnight au loin. « Je te crois, dit-il doucement. » Alors que l'équipe médicale s'efforçait de le stabiliser et de le préparer pour le transport, Cooper entendit Cri communiquer par radio avec la station. « Nous l'avons déshydraté et battu, mais vivant. » Et Johnson a ajouté. « Vous allez devoir repenser tout ce que vous pensiez savoir sur ces Mustangs.
2 mois après son sauvetage, Michael Cooper se trouvait sur la plateforme d'observation de la zone de conservation de Silver Sig. Bien que ses blessures physiques aient été guéries, l'expérience l'a profondément transformé. Les braconniers qui l'avaient laissé mourir avaient été arrêtés, mais Cooper se concentrait sur les animaux extraordinaires qui lui avaient sauvé la vie. « Tu es sûr de ça ?» demanda Cree Martinez, jumelle à la main. « Personne ne vous reprocherait d'avoir accepté un emploi de bureau après ce qui vous est arrivé. » Cooper secoua la tête. « J'ai besoin de les voir. » Son histoire avait retenu l'attention nationale. Certains sceptiques ont rejeté son récit de l'aide des Mustangs comme étant des hallucinations, mais Cooper savait ce qu'il avait vécu. « Les voilà », dit Cree en désignant la crête nord. Le pack de minuit. Cooper leva ses jumelles, le cœur battant la chamade tandis qu'il regardait les talons noirs conduire sa famille à travers le champ. Il a compté 14 chevaux, mais a remarqué qu'il en manquait un. « La jument ballot », dit Cooper. « Je ne la vois pas. » Cree bougea mal à l'aise. L'un des bénévoles a vu une jument ballot séparée du troupeau la semaine dernière. Il semblait avoir des problèmes avec un poulain nouveau-né. Sans hésitation, Cooper se dirigea vers son véhicule. Où ? Demandez. Près de Juniper Canyon, à environ 20 km au nord-ouest, mais a rejoint le troupeau le lendemain. J'ai besoin d'être sûr, dit Cooper en chargeant son équipement. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres alors que Cooper atteignait une vallée cachée. Un léger hennissement attira son attention sur une vague protégée. Il y avait la jument ballot à côté d'un petit poulain avec une tache blanche distinctive très semblable à la cicatrice que Cooper avait depuis son enfance. Cooper s'approcha lentement, espérant qu'il s'enfuirait. Au lieu de cela, la jument l'a reconnu. Ses oreilles se dressèrent vers l'avant en guise de salutation. « Bonjour, vieil ami », dit doucement Cooper. La jument a doucement poussé le poulain sur ses pieds, révélant le problème. L'une de ses pattes était visiblement plus faible que les autres et le jeune cheval avait du mal à se déplacer. Le cœur de Cooper se serra devant la scène. Dans la nature, une telle faiblesse signifiait presque toujours la mort, et pourtant cette jument se tenait là pour protéger son poulain vulnérable. Cooper a sorti de son sac à dos un complément vétérinaire spécialisé, une pâte riche en nutriments conçue pour renforcer les os et les muscles des jeunes chevaux. « Je veux t'aider », dit-il en tendant la main. Dans une démonstration de confiance extraordinaire, la jument s'est approchée sans crainte, a permis à Cooper de lui caresser le cou, puis s'est écartée, créant un chemin vers son poulain. Cooper examina doucement la jambe affaiblie et plaça un petit support improvisé avec des matériaux de son sac à dos. « Je reviendrai demain avec de meilleures provisions », a-t-il promis. Avant de partir, Cooper a attaché un petit appareil GPS à un collier lâche autour du cou du poulain afin de pouvoir le localiser plus tard. Alors qu'il reculait, il entendit le bruit de sabots au galop. Midnight et la meute sont apparus sur la crête, partis à la recherche de leurs membres disparus. Au lieu de montrer de l'agressivité, Midnight s'est approché prudemment, a échangé de doux hennissements avec la jument, puis a tourné son regard vers Cooper. Après un long moment, l'étalon baissa la tête en signe de reconnaissance et emmena sa famille loin de la vallée. Cooper les regarda s'éloigner, réalisant que quelque chose d'inédit s'était formé entre eux. Une connexion qui transcende les frontières naturelles, forgée dans le respect mutuel et l'entraide désintéressée. La salle de conférence du ministère de l'Intérieur est devenue silencieuse alors que Michael Cooper concluait sa présentation. 6 mois après son expérience, il avait lancé une étude formelle sur ce que les scientifiques appellent désormais le comportement prosocial avancé du Silver Sig Mustang Pack. Les preuves sont irréfutables, a déclaré Cooper en pointant les données derrière lui. Nous avons documenté 47 cas distincts de résolution de problèmes complexes, de communication intentionnelle avec les humains et de modèles d'enseignement au sein de la meute. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la cognition équine. Le public comprenait des responsables du Bureau of Land Management, des experts en conservation et des conseillers du Congrès. Les enjeux étaient énormes. Il a été proposé de réduire les terres protégées et d'augmenter les raids, ce qui a menacé des milliers de Mustangs. Ranger Cooper, a déclaré le directeur du BLM.
Son histoire personnelle est émouvante, mais les preuves anecdotiques ne constituent pas des preuves scientifiques. La gestion de ces troupeaux coûte aux contribuables des millions de dollars par an. Cooper hocha la tête et laissa la place au docteur Eleanor Wright, spécialiste de la cognition animale, qui avait rejoint son équipe. C'est pourquoi nous avons mis en place des protocoles d'observation rigoureux, explique le médecin en projetant une diapositive montrant un programme complexe d'interaction au sein de la meute. Ce que nous observons représente un écart statistiquement significatif par rapport aux modèles comportementaux établis chez les Mustangs sauvages, a expliqué le Dr Wright. La meute tolère non seulement une observation humaine rapprochée, mais s'engage activement dans une communication intentionnelle. Ces animaux ne sont pas seulement des ressources, a ajouté Cooper. Ce sont des êtres intelligents, qui s'adaptent à un monde en mutation. Nos politiques doivent également évoluer. Et que proposez-vous exactement? A demandé le réalisateur. Un moratoire de 3 ans sur la réduction des troupeaux, une surveillance non invasive au lieu de rassemblement et l'expansion des territoires protégés en fonction de nos données de migration. Alors que des murmures sceptiques remplissaient la pièce, le téléphone de Cooper vibra avec une alerte. Il l'a rapidement connecté au système de présentation. Avant de rejeter nos propositions, regardez cet enregistrement. Il a été capturé il y a seulement 30 minutes. La vidéo montre le Midnight Pack trouvant un randonneur blessé sur un sentier isolé. Au lieu de fuir, les chevaux s'approchèrent prudemment. Midnight et Sage se tenaient debout, protecteurs, tandis que 2 jeunes chevaux galopaient vers la station de recherche, cherchant clairement de l'aide. Les images montrent l'équipe suivant les chevaux directement jusqu'à l'homme blessé, qui a été évacué en toute sécurité. Ce n'est pas un cas isolé, a déclaré Cooper. C'est la 3e fois en 2 mois qu'il demande de l'aide pour une personne blessée. Nous avons également 7 cas où nous avons été alertés de la présence d'animaux sauvages en voie de disparition. La salle resta silencieuse, absorbant les implications. L'assistant du sénateur Morrison a été le premier à prendre la parole. Mon patron serait intéressé de voir vos recherches de première main. Ce serait un honneur de recevoir le sénateur, a répondu Cooper. À la fin de la réunion, plusieurs responsables qui avaient rejeté les propositions de Cooper se sont approchés pour poser des questions. La tendance était en train de tourner. Le docteur Wright lui serra doucement le bras. Lorsque vous m'avez contacté pour la première fois, je pensais que vous souffriez d'hallucinations traumatiques. Et maintenant je pense que nous sommes en train de réécrire les manuels sur la cognition animale, répondit-elle, et de sauver ces magnifiques animaux de politiques obsolètes. Le téléphone de Cooper vibra à nouveau avec un message de cri. Minuit attend au point d'observation. Je jure qu'il sait que tu reviens aujourd'hui. Cooper regarda l'horizon de Washington, D.C., puis son billet d'avion pour le Nevada. Le véritable travail à construire un pont entre les espèces l'attendait dans la nature, où il avait presque perdu la vie et, d'une manière ou d'une autre, savait que Midnight guetterait son retour. 1 an après son sauvetage, Michael Cooper s'est retrouvé dans une vallée isolée, l'endroit que l'équipe de recherche a appelé le sanctuaire. Ce qui a commencé comme une simple étude sur le terrain s'est transformé en quelque chose de révolutionnaire, une zone protégée où l'extraordinaire relation entre les Silver Cake Mustangs et les chercheurs humains pouvait se développer naturellement. La brume matinale s'accrochait au sol tandis que Cooper observait le paysage. Plusieurs membres du troupeau de Midnight paissaient paisiblement à proximité, y compris Sage et son poulain d'1 an, Spirit, dont la jambe faible fonctionnait désormais presque normalement. Le jeune cheval portait la tache blanche distinctive qui reflétait la cicatrice de Cooper. Vous êtes en avance aujourd'hui, a commenté le docteur Wright en rejoignant Cooper sur la plateforme d'observation. Ils doivent savoir que c'est une occasion spéciale. Cooper a estimé. Il semble toujours savoir. Ce jour-là a marqué l'ouverture officielle du Centre de recherche cognitive Wild Mustang de Silverk, une installation dédiée à la compréhension et à la protection du troupeau qui lui avait sauvé la vie. Cette histoire apparemment fantastique était devenue une initiative scientifique pionnière, avec des partenariats universitaires et un nouveau financement fédéral. Le cortège du sénateur Morrison vient de passer devant l'entrée principale, a déclaré le docteur Wright en vérifiant son téléphone.
Cooper hocha la tête, mais son attention resta sur Moon Knight, qui se tenait en alerte sur une crête lointaine, sa silhouette imposante se découpant sur le ciel du matin. L'étalon avait conservé son rôle de leader et de lien entre le troupeau et les chercheurs. « Je vais voir le nouveau poulain », dit Cooper en se dirigeant vers l'extrémité où plusieurs juments avec des poulains avaient installé une zone de maternité. C'était peut-être leur découverte la plus extraordinaire, des sauvages permettant aux humains d'observer de près leurs poulains nouveau-nés, ce qui remettait en question tout ce qui avait été documenté jusqu'alors sur les instincts protecteurs du cheval sauvage. Cooper s'approcha en parlant doucement. Les mères le regardaient calmement. Une jeune mère nommée Aurora s'est même écartée, lui offrant une vue dégagée sur son poulain d'une semaine. Le comportement du troupeau a suscité un débat scientifique intense. Certains chercheurs l'attribuent au conditionnement classique. Les chevaux associaient les humains à des expériences positives. Mais le docteur Wright et Cooper pensaient que quelque chose de plus profond se passait. Une confiance authentique et une collaboration intentionnelle. Un léger hennissement attira l'attention de Cooper vers la crête. Minuit descendait d'un pas déterminé. Lorsque l'étalon l'atteignit, Cooper resta immobile, croisant son regard avec respect. Moon Knight étendit son museau, soufflant doucement sur la paume de Cooper dans sa salutation habituelle. « Ils viennent aujourd'hui », dit doucement Cooper. « Les personnes qui peuvent aider à protéger votre famille. » Moon Knight secoua la tête puis regarda la vallée, ses oreilles écoutant le bruit lointain des véhicules qui approchaient. Il resta avec Cooper quelques instants de plus avant de trotter vers le peloton. En quelques minutes, les chevaux se sont mis en formation d'accueil. Un demi-cercle lâche avec Moon Knight et Sage au centre, et les jeunes poulains protégés derrière. 20 minutes plus tard, le sénateur Morrison restait sans voix, regardant le troupeau se tenir à 50 mètres de là. En 30 ans de politique de protection de la faune sauvage, je n'ai jamais rien vu de tel, a murmuré le secrétaire à l'intérieur. Il nous surveille, a-t-il dit. Je ne me contente pas d'observer, répondit Cooper, d'évaluer, de décider de ce qu'il faut nous montrer. Alors que la dispute continuait, Moon Knight rompit la formation et s'approcha. Les fonctionnaires sont restés silencieux, regardant avec étonnement l'étalon s'arrêter à 6 mètres d'eux. Son regard se déplaça d'une personne à l'autre jusqu'à se poser sur le sénateur Morrison. Puis il baissa la tête en signe de reconnaissance. « Que fais-tu » demanda le sénateur, visiblement ému. « Je pense, dit Cooper, qu'il vous remercie d'être venu le voir de ses propres yeux. » Lorsque Moon Knight est revenu auprès de sa famille, Cooper a remarqué des larmes dans les yeux du sénateur. « Parfois, je pense, a-t-il dit, que la simple dignité d'une créature sauvage qui traverse l'ancienne division des espèces parle plus éloquemment que n'importe quel défenseur humain. » 5 ans après avoir été laissé pour mort dans la nature, Michael Cooper s'est retrouvé dans la tour d'observation au cœur du sanctuaire des Mustangs sauvages de Silverside. L'installation est passée d'un modeste poste de recherche à un centre de conservation de renommée internationale, attirant des scientifiques et des visiteurs du monde entier. Le soleil printanier réchauffait le visage de Cooper alors qu'il regardait la vallée abritée, où près de 30 Mustangs de minuit paissaient paisiblement. Le programme avait dépassé même ses espoirs les plus optimistes. Le Congrès a adopté la loi sur la protection des chevaux sauvages, établissant de nouvelles normes de conservation basées directement sur les recherches de Silverk. Spirit, désormais un jeune étalon fort sans aucune trace de son ancienne faiblesse, galopait joyeusement aux côtés de sa mère. La tache blanche distinctive sur son visage brillait au soleil, se déplaçant avec la grâce que son nom suggérait. « Les bus scolaires arrivent », a déclaré le docteur Wright en rejoignant Cooper sur le quai. Après 5 ans en tant que partenaire de recherche, ils se sont récemment fiancés. Leur passion commune pour les chevaux s'était transformée en quelque chose de plus profond. « Combien d'enfants aujourd'hui » demanda Cooper. « 4 bus, environ 100 enfants, » répondit-elle. Le programme éducatif est complet pour les 6 prochains mois. C'était peut-être la réalisation la plus importante de toutes. Des milliers d'enfants découvrent l'extraordinaire intelligence et la capacité émotionnelle de ces magnifiques animaux. Chaque visiteur est devenu un défenseur potentiel de la conservation.
Cooper a repéré Midnight sur la crête lointaine. Sa fourrure noire montrait désormais des touches de gris, mais son allure restait majestueuse. L'étalon était devenu un ambassadeur entre les espèces et son histoire avait changé la façon dont les gens percevaient les animaux sauvages à travers le pays. Le voilà, dit Cooper en pointant du doigt. Comme si elle entendait son nom, Midnight leva la tête et regarda directement vers la tour d'observation. Quelques instants plus tard, l'étalon a commencé à descendre vers le centre d'accueil des visiteurs, où les enfants se rassemblaient déjà avec enthousiasme. C'était devenu sa routine, saluer chaque nouveau groupe de jeunes visiteurs, leur permettre d'observer de près sa majesté, créer des souvenirs et de futurs défenseurs qui protégeraient leurs descendants pendant des générations. Prêt pour la présentation d'aujourd'hui ? A demandé le Dr Wright. Cooper ressentait ce but familier qui l'avait guidé à travers toutes ces années extraordinaires. Toujours prêt à partager notre histoire. Alors qu'il descendait pour rencontrer les étudiants, Cooper réfléchissait à l'incroyable voyage qui avait commencé dans son moment le plus sombre, abandonné et au bord de la mort. Les Mustangs ne lui avaient pas seulement sauvé la vie, ils l'avaient transformé. On lui avait donné un but au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et en le sauvant, ils s'étaient également sauvés eux-mêmes et des milliers d'autres chevaux sauvages dans l'Ouest américain. Cooper regarda Midnight s'approcher des enfants qui se tenaient à une distance parfaite, suffisamment près pour inspirer la crainte, mais suffisamment loin pour conserver leur dignité sauvage. C'est ce qu'ils essayaient de nous montrer depuis le début, dit doucement Cooper, que les barrières que nous créons entre nous et le monde naturel n'existent que dans nos esprits. Alors que l'éducation, la science et la politique continuaient d'évoluer autour du modèle de Silverk, les Mustangs restèrent ce qu'ils avaient toujours été, sauvages, libres et maintenant, enfin, vraiment compris. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Partagez-le avec quelqu'un qui aime les histoires sur les liens extraordinaires entre les humains et les animaux et aidez-nous à diffuser le message que la compassion ne connaît pas de frontières entre les espèces.